Bonjour, dans cet exemple, notre protagoniste souhaite acheter un ordinateur d'une valeur de 2000 euros, mais il n'a pas la somme nécessaire. Et donc, en fait, il peut juste effectuer un premier paiement de 300 euros et le solde, il va le financer par un crédit. Donc, un crédit remboursable en 12 mensualités constantes à terme échu. Alors, il y a deux propositions qui lui sont faites. Une première proposition où le crédit est assorti d'un taux annuel de 5%, mais ce taux capitalise mensuellement. Et une deuxième proposition où le taux proposé est aussi de 5%, mais il s'agit donc du taux annuel effectif. Nous allons donc comparer ces deux taux pour voir quel est celui qui est le plus intéressant. Donc, pour la première proposition, que notez ici, donc on a bien un taux annuel de 5%, mais qui capitalise mensuellement. Donc le taux proposé n'est pas un taux réel, mais c'est un taux nominal. Et donc, on va pouvoir calculer en fait le taux effectif de cet emprunt. Donc, on a 5% qui sont proposés, mais ils capitalisent mensuellement. Donc, ça veut dire que chaque mois, en fait, on va avoir une capitalisation au taux de 5% divisé par 12, c'est-à-dire 0,004167. Bon, c'est un arrondi. Donc, ça veut dire que le taux réel de l'emprunt exprimé mensuellement est égal à 0,4167%. Pour la deuxième proposition, on a un taux annuel effectif de 5%. Mais on a un taux annuel, donc, puisque le premier taux était un taux mensuel, avec une capitalisation mensuelle, on va devoir transformer ce taux annuel réel en un taux mensuel réel qui est équivalent à 5% par an. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher I, qui est un taux mensuel réel, qui, lorsqu'il capitalise 12 fois, donnera le même résultat que le taux de 5%, qui lui aura capitalisé une seule fois. Donc ça veut dire que I est égal à la racine 12e de 1,05 moins 1. Et donc ça nous donne alors un taux de 0,004074. Bon, c'est un arrondi, hein. Donc ça veut dire qu'on a un taux ici de 0,4074%. Et on le voit, ce taux-ci, bon, est légèrement plus avantageux que celui-ci. Et donc la deuxième proposition est plus intéressante. Alors on va le démontrer. Parce qu'on va calculer la mensualité qui résulte de chacune de ces deux propositions et on verra que la mensualité de la proposition 2 va être plus intéressante que celle de la proposition 1. Alors je pense que l'on va avoir des résultats relativement semblables parce que le différentiel de taux et les sommes en jeu sont relativement faibles. Alors, on va faire un peu de place, voilà, je vais faire dérouler l'écran. Voilà. Donc, dans le premier exemple, en fait, on a 17 000 euros qui est égal à la mensualité fois 1 moins 1 plus 0,004167 exposant moins 12 sur 0,004167. Donc ici, je vous rappelle, c'est important, puisque la valeur qui est ici est une mensualité, la période qui est là est également exprimée en mois, et le taux d'intérêt qui est ici et au dénominateur est également un taux d'intérêt qui capitalise mensuellement. Donc ceci nous donne pour M une valeur de 145,53 euros. Pour la deuxième proposition, la formule sera 17 000 est égal à M fois, alors 1 moins 1 plus 0,004167
40,74 exposant moins 12 divisé par 0,004074, ce qui nous donne une mensualité d'une valeur de 145,45 €. Et donc on le voit, bon, la différence n'est pas énorme, mais donc on le voit, la mensualité pour la proposition 2 est plus intéressante que pour la première proposition. On a donc bien avantage, vous voyez, à signer pour la proposition 2. Merci de m'avoir écouté.